What's your story? What's your sign? Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Moi c'est Nico et je te partage mes addictions. On se retrouve aujourd'hui pour un tout nouveau weekly vlog, mais avant toute chose j'invite à commenter, à liker et à t'abonner, c'est gratuit, c'est important, ça fait plaisir. Qui ne voudrait pas me faire plaisir? Je te laisse tout de suite là, je te reprends après, ne t'inquiète pas, avec des petites images que j'ai tournées hier et aujourd'hui. Je sais plus, enfin avant là maintenant que je te fasse l'introduction, et on se retrouve après. J'ai plein de choses, plein avec un P majuscule, L-E-I-N, tout majuscule, t'as compris, de choses à te montrer. Voilà, c'est parti. Salut YouTube, c'est le moi du futur qui vient te parler. J'essaye de pas trop bouger parce qu'il y a beaucoup de spoils sinon. On est le samedi 11 novembre. Je me suis rendu compte, je crois, il me semble, je verrai au montage, que j'ai complètement oublié de te dire pendant la semaine, de t'informer d'un méga bon plan qui concerne une de mes passions premières. Je pense que tu te doutes déjà où on va venir. Je veux bien évidemment parler du site de bougies Dolly & Jack, qui est la création de Mathieu et Damien de la chaîne YouTube, du compte Instagram et TikTok Deux gars et un chien, qui sont des créateurs que j'adore tout d'abord, des copains, des amis que j'aime énormément, et aussi les papas d'une de mes marques de bougies préférées. Je voulais juste te dire, parce que j'ai reçu un message dans la semaine, je t'en ai parlé sur Instagram, actuellement sur le e-shop de Dolly & Jack, tu as une grosse promotion. J'espère que quand tu verras ce vlog, il y en aura encore en stock, mais il y a des grosses réductions qui vont de 14 à moins 40% sur une sélection de bougies, donc n'hésite pas à aller voir sur le site pour commencer tes cadeaux de Noël, pour te faire plaisir, pour craquer, etc. Vraiment, n'hésite pas, je te mets tous les liens en barre d'infos. Et l'information peut-être même la plus importante, c'est que tu sais que j'ai la joie d'être en partenariat avec eux, de recevoir gratuitement des bougies, soit que eux m'envoient directement ou alors ils m'envoient un bon d'achat et je fais ma petite sélection. Donc j'en ai profité moi aussi pour effectivement craquer à nouveau sur des choses que j'avais déjà ou des bougies que je n'avais pas encore testées. Donc j'ai trop hâte de recevoir mon colis. Et donc la chose la plus importante peut-être à savoir, c'est que déjà la réduction est hyper cool, mais parce qu'on ne s'arrête pas là. Sache que mon code de réduction des addictions by Andy est également cumulable. C'est-à-dire que sur certaines bougies, tu peux avoir jusqu'à moins 50%. YouTube. Jusqu'à moins 50% de rabais sur certaines bougies. Donc je te laisse aller voir ça. Mon code c'est les addictions by N10. C'est un code comme à chaque fois, je te le répète, je te le dis, qui t'offre à toi moins 10% et qui m'offre à moi une petite commission en échange quand tu l'utilises. Donc ça fait plaisir à tout le monde. Et puis bah c'est hyper cool. Voilà. Donc je voulais te le dire parce que je ne sais plus du tout si je t'en ai parlé dans la suite de ce vlog. Au moins comme ça c'est fait. Je mettrai cette partie au milieu. Je te laisse avec la suite de la semaine. N'hésite pas à commencer les cadeaux de Noël. Donc n'hésite pas à déjà commencer tes cadeaux de Noël ou tout simplement te faire plaisir à toi. Et moi j'ai hyper hâte de recevoir mon colis. Je pense que je vais le recevoir dans le courant de la semaine prochaine. Donc je te le montrerai sûrement dans le prochain vlog. Et bah, il y a la collection de Noël aussi. Ou les collections peut-être, on ne sait pas. Qui arrive très vite, donc j'ai hyper hâte. Voilà, je vais arrêter cette séquence là. Je te retrouve avec le mois du passé sans trop bouger parce que sinon ça spoil déjà la décoration. Et puis bah je te dis à tout de suite quoi. J'espère que tu vas bien YouTube. En ce samedi 11 novembre. On retourne à lundi ou mardi là. Donc accroche ta ceinture, voyage dans le temps, c'est parti. Salut YouTube. J'ai pas encore commencé l'introduction de ce vlog, mais je te prends là le dimanche 5. Il est 21h30, je suis en train de regarder Aline, le film sur Céline Dion de Valérie Lemercier. J'avais envie d'aller voir au ciné, mais il est sorti je crois en plein pendant la période Covid. Et du coup bah, ça ne s'est pas fait. Je suis très content qu'il soit sur TF1 ce soir. Donc je le regarde. Et aujourd'hui, donc New York j'allais dire. Non, Grenoble c'était trop bien. Je t'ai pas pris du tout. J'ai vraiment profité avec Alexandre, ma chatoune. Les garçons sont pas venus, du coup ils ont eu un empêchement. Donc j'étais avec le chéri, Zaza, une amie d'Alex. Et c'était ouf. C'était ouf. Ça fait vraiment du bien de l'avoir revu. Et c'est ce genre de rencontre qui ne me fera jamais regretter le moment où j'ai eu envie de m'exposer, entre guillemets, ou de créer des partages et du contenu sur les réseaux. C'est une rencontre... Je suis très ému. Je te reprends pendant la pub peut-être parce que je vais me faire striker sinon. On veut pas ça. Non. Est-ce que j'avais oublié que les vacances étaient finies et que l'école est revenue? Comment tu vas YouTube? Nous sommes lundi... Lundi combien? 6. Lundi 6 novembre.
Je vais au magasin de Cini pour rencontrer un fournisseur. Ça approche, la date approche, je suis trop content. Et puis cet après-midi, je vais te tourner, non pas la vidéo Britney, parce que je n'ai pas la foi pour l'instant, une vidéo produit terminée que tu auras vu normalement vendredi. Et puis, il faut que je commence à mettre ma déco de Noël. Ça va être une semaine très chargée. Allez, c'est parti. Yo, YouTube. Je t'ai pas dit quand est-ce que nous étions, en te faisant l'introduction tout à l'heure. Nous sommes le lundi 6 novembre. Il est 22h48. J'essaye que tu sois à peu près droit. Voilà. Donc comme je t'ai dit dans la séquence juste avant, je t'ai pris hier soir en regardant le film Aline, que d'ailleurs j'ai vraiment adoré, beaucoup aimé ce film. Je sais pas si tu l'as déjà vu ou pas. Si tu as l'occasion de le voir, j'imagine qu'il est disponible en replay sur TF1 du coup. Enfin, qu'est-ce que c'est j'imagine du coup qu'il est disponible en replay sur TF1. N'hésite pas, j'ai vraiment beaucoup aimé. Je trouve que l'interprétation de Valérie Lemercier est juste ouf, et j'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai été un peu déçu de la fin, je vais pas te spoiler ou quoi que ce soit, mais je trouve que ça s'arrête un peu abruptement. Après on comprend le parti pris, enfin on comprend l'histoire, mais c'est un très beau film, très émouvant, et franchement je te le conseille vraiment. Sinon la Star Academy la Star Academy qui a recommencé samedi, trop bien, trop hâte. C'est vrai que les profils des candidats cette année, j'ai vraiment l'impression d'être un dinosaure, quoi. Parce que quand tu entends que la doyenne a 25 ans, bon. Mais vraiment cool aussi. Et donc, je t'ai dit que nous sommes allés à Grenoble, donc il n'y avait pas Thomas et James, il y avait juste le mari et moi-même, pour aller voir ma chatoune, Alex Dante, avec Zaza. C'était vraiment une super journée. Ça a fait beaucoup de bien, c'était hyper chouette. On a très bien mangé. Trop trop bien mangé dans un très bon resto qui s'appelait Paris-New York PNY, il me semble. Non, mais on dirait vraiment j'ai une éruption cutanée, mais je te jure ça va. Et très bon. Par contre à la base on avait choisi un autre resto, Guy and Son il me semble, qui était fermé. Mais du coup je ne comprends pas. YouTube, dis-moi si toi tu comprends aussi. On est d'accord que quand un établissement ferme, ce genre là c'était fermé, fermé, genre clé sous la porte, quoi, tu vois. Sauf que sur Google c'est toujours marqué ouvert, sur TripAdvisor c'est toujours marqué ouvert, partout c'était marqué ouvert. Alors qu'en fait non, plus du tout. Donc la moindre des choses peut-être ce serait quand même de dire que c'est fermé, je ne sais pas. Enfin bref, je suis descendu d'un étage. Alex Dante m'a beaucoup trop gâté. C'est dans le dressing, je te montrerai demain, mais elle m'a donné mon calendrier de l'Avent. Il y a 3 sacs cabas, comment te dire, qui pèsent tous extrêmement lourds. Et mon petit doigt, enfin non, mes yeux en fait, me disent que il est possible que ce soit... Non, écoute, je te dis pas. Tu verras ça. Je l'ouvrirai donc tous les jours en vlog pour le mois de décembre. Donc on verra ça au mois de décembre, dans quelques semaines finalement, parce que c'est demain. Et comme tu as cru peut-être aussi le comprendre, et comme je te l'ai dit aussi, je sais plus, il y aura aussi un calendrier de l'Avent avec quelqu'un d'autre. Ça sera tous les dimanches, normalement. On n'a pas encore bien discuté, mais ce sera les dimanches. J'essaye de rien casser autour de moi. Donc ça va être un mois de décembre très chargé en cadeaux. Merci encore, beaucoup. Nous avons été après au resto, on a été faire un tour chez B&M, j'ai trouvé des petites choses. Et on a été chez Jiffy, j'ai trouvé des petites choses aussi. Je te montre tout ça et je te montrerai après tout ce que Alex Dante m'a offert. En plus, oui, en plus du calendrier de l'Avent, j'ai eu genre un gavet de cadeaux, c'est indécent. Bon, écoute, je te dis pas les prix, hein, mais voilà, j'ai pris chez B&M ces 2 rouleaux de papier cadeau que je trouve vraiment trop jolis. Un plutôt feuille hivernale, baie, etc. Et l'autre la même chose en blanc plutôt avec genre un rouge-gorge et des champignons, etc. Il était sublime. Je ne sais pas ce qu'ils valent en termes de qualité, parce que du coup j'ai jamais acheté mes papiers cadeaux chez B&M. Je sais pas si... Je te l'avais déjà dit, mais moi le B&M le plus proche est à Annecy et c'est vrai que j'y vais jamais. Donc là, du coup, je ne connais pas trop les produits. Mais ce que j'ai surtout aimé, c'est qu'il y a 8 mètres. Donc là, je pense qu'avec ce que j'avais à la maison, plus cela, on est bon. Et puis je te dirai à l'occasion s'il est bien, s'il se déchire pas trop facilement. Tout ça. Mais je le trouve vraiment magnifique. Ah il y a le prix dessus. Très bien, 2,49 €. 8 mètres de papier cadeau, je trouve que c'est plutôt sympa. Ensuite, chez B&M, alors... Pour la petite histoire, il y a Alexandre qui avait craqué, et Zaza, qui avait craqué sur des tasses.
un mug en fait, et bah du coup je leur ai offert, et bah elles m'ont offert le mien. Écoute, donc c'était pas le même, le leur pardon, c'était plutôt avec des feuillages, et là on retrouve évidemment un très beau faisan. Je sais. Tu vas t'y faire aussi, crois-moi. Il est magnifique, avec une petite dorure là, je sais pas si tu te rendras bien compte, avec un focus aléatoire, mais très belle tasse, et je crois que c'était 2,99 il me semble le mug, donc parfait. Petit bémol, il ne passe pas au lave-vaisselle, mais c'est pas grave, je veux bien faire des efforts et le laver à la main. Ok, bon. Ensuite là c'était chez Jiffy, donc j'ai acheté cette petite décoration avec Jade marquée dessus. Donc Jade, c'est le prénom de ma petite nièce, et qui a 3 ans. 3 Oui, 3 ans. Et en fait, depuis qu'elle est née, tous les Noëls, en fait, enfin très exactement, tous les 6 décembre, car le 6 décembre est le jour de la Saint-Nicolas, je lui offre une décoration en fait de Noël. Donc en dessous, je mettais l'année en fait, pour qu'elle se rappelle plus tard à quel Noël, etc. Et bah là, écoute, j'en avais vu chez Maison du Monde qui aurait pu compléter effectivement celle que je lui ai déjà offert, parce que j'aurais bien aimé qu'il y ait une cohérence. Là du coup il n'y a plus du tout de cohérence avec les autres des années passées, mais je trouve trop mignon le petit biscuit comme ça, le petit pain d'épices avec marqué Jade dessus. En termes de prix, je ne me rappelle plus du tout, mais je crois que c'était 4,99, 5,99, 6,99. Je sais vraiment plus, mais c'est chez Jiffy, et il me semble aussi les avoir vus chez Centracor. Voilà, il y a plusieurs noms disponibles, et il y en a même avec juste une pancarte en fait, enfin une pancarte, hein, comme une ardoise sur lequel tu peux écrire toi-même en fait le prénom de l'enfant si tu ne le trouves pas. Et il y a évidemment la version fille si on veut genrer les choses, et la version petit biscuit garçon. On aime beaucoup. J'ai trop hâte de lui offrir, mais il faut que j'attende le 6 décembre pour ça. La patience n'est pas mon fort. Ensuite, oui, j'ai craqué pour des bougies. Tu me laisses, mais elles étaient pas chères. Il n'y a pas le prix dessus, non. Mais peut-être 3,99, 4,99, je sais pas. Une bougie, voilà. C'est une bougie en vert, orange. Bon, la couleur, elle est pas... Voilà. Mais, regarde. Non, c'est marqué pain d'épices. J'étais obligée. Voilà, ça sent le pain d'épices, mais un pain d'épices un petit peu agrume quand même. C'est rigolo. Mais voilà, je te dirai ce que j'en pense, parce que oui, du coup, j'ai acheté cette bougie pour la brûler. Comme ça m'évite de brûler mes trésors, tu vois, et de me dire j'ai quand même une petite ambiance noëlique. Ceci dit, je t'annonce quand même que je me mets à brûler de plus en plus mes bougies. Oui, non, mais ça me fait mal à mon cœur, mais je m'y mets. Doucement. Voilà, bref, cette bougie très toute simple, mais qui sent le pain d'épices, on adore. Par contre, j'ai trouvé celle-ci, qui est en fait un dupe des Woodwick, ouais, je crois que c'est ça la marque originale. Donc ce sont les bougies, tu sais, avec les différentes senteurs suivant les couches de cire. La mèche en bois qui crépite, là c'est vanille et ambre. Écoute, si elle diffuse bien, ça vaut vraiment le coup, parce que de mémoire, je crois qu'elle est à 6,99. J'ai pas le prix, c'est marrant, des fois il y a les prix, des fois il y en a pas. 6,99, je te dirai ce que j'en pense. La mèche a l'air par contre assez fine, donc je sais pas si ça va beaucoup crépiter. Mais du coup je me suis dit, allez, tente, essaye, et puis au moins bah, tu sauras. Et je paye de ma personne YouTube pour te faire des crash tests pour toi. Je sais pas si... Oui, c'est juste pour toi. C'est pas pour moi, non. Pas du tout. C'est juste pour te dire ce que j'en pense, pour que tu saches si ça vaut le coup ou pas. On y croit ou pas? Bref, voilà, la bougie vanille ambre. Il n'y avait pas d'autres, pas beaucoup d'autres. Je crois qu'il n'y avait même aucune autre senteur, si on parle français c'est mieux. Ensuite, j'ai trouvé des petites choses, mais je ne peux te les montrer parce que, évidemment, il s'avère que j'ai craquance pour la personne avec qui je fais aussi un calendrier de l'Avent. Donc si je te les montre, à la limite, je suis pas obligé de te dire que je les ai achetés pour la personne aussi, tu vois. Mais si la personne les voit, on ne sait jamais, et qu'elle les trouve belles, et qu'elle va les acheter... Bah non, donc je ne te montre pas. Il faut juste que je pense, une fois que la personne aura ouvert son colis, à te dire, hey, je les ai. C'est vraiment trop joli. Mais si jamais vraiment à BM, il y a des très jolies décorations. BM et Jiffy, là, il y a les deux du coup, je crois. Il me semble. Et en parlant de chez Jiffy, non mais alors là, le truc était fait pour moi, clairement. Oh non, non mais attends. Est-ce qu'on en parle, YouTube, de cette magnificence? Regarde, il s'allume, tu verras peut-être pas grand-chose. Mais nous sommes sur un cerf, un monsieur faisan, tout habillé, tout de lumière, vêtu comme ceci, sur son petit socle des Oscars quelque part, en mode remise de prix rouge à paillettes, inscription Merry Christmas. Alors ça s'allume ou ça s'allume pas, hein, comme tu veux, mais je le trouve vraiment juste sublime. Il est magnifique. Je trouve ça trop beau.
Je peux même te dire que s'il n'y avait pas le côté rouge à paillettes là en socle, ça serait genre toute l'année dans ma décoration. Ça me fait pas peur. Il est magnifique. Il est trop beau. Et le prix là, je ne l'ai pas non plus. Eh bah, tu feras tes recherches toi. Mais il est canon. C'est tout ce que... Enfin, c'est déjà pas mal. Ce que j'ai trouvé, ce que j'ai acheté chez BM et chez Jiffy. Voilà, comme ça je vais enfin pouvoir tout ranger. Et je vais te montrer maintenant ce que j'ai reçu d'Alexandre en plus des calendriers de l'Avent. Là on est sur une grosse partie unboxing, hein, clairement. T'es toujours là? Oui, t'es toujours là. J'espère que tu as pris une petite boisson parce que là il y a du lourd. Il y a du lourd, ça va être la séquence la plus longue de ce vlog. Donc j'ai reçu des petites choses à manger que nous avons déjà dégustées, commencé à déguster en tout cas ce soir. Elle a aussi pensé à mon papy, enfin genre... Merci, donc des petites spécialités de chez toi, de chez elle, qui étaient trop bonnes. Voilà, c'était des petits chaussons fourrés au fromage et tout, on adore. On va continuer avec les choses à manger. Je te dis, je suis pourri gâté. Genre, je ne mérite pas le quart de la moitié du dixième de tout ça. Cette personne est complètement timbrée. Elle m'a offert cette sauce. J'en avais déjà reçu une de sa part qui était un peu barbecue, Tex-Mex, etc. Elles sont très bonnes. Je ne me rappelle plus. Je crois que c'est Sab the French Way qui en avait parlé. Je sais plus en fait. Mais je sais pas où tu les trouves. Clairement. Là c'est une sauce barbecue miel et moutarde pour du poulet par exemple. Mais bon après tu peux le mettre dans des vinaigrettes. Tu peux le mettre avec n'importe quelle viande. Ou sans viande, hein, peu importe, pour assaisonner etc. Miel, moutarde. Non mais déjà ouf. C'est une sauce piquante. Attention. Ensuite nous avons les versions barbecue, mais switchées un petit peu rhum antillais. Non mais allô, comment te dire. Et puis on adore les packaging. Ce sont des bouteilles en verre, hein, comme ceci, avec le petit seau comme ça en métal. C'est genre trop beau. Voilà, déjà ça, c'est beaucoup trop. Il fallait pas. Ensuite quelque chose que je ne connaissais pas, que je n'ai pas encore goûté. Elle a aussi pensé aux garçons, genre. Elle a offert m'en a donné une deuxième pour Thomas et James. Enfin, c'est beaucoup trop chou. Mais par contre, suspense et interrogation. Du sirop de coin. Qui est fait vers chez elle, du coup, j'imagine, je crois. Fabriqué en Haute-Provence, oui, absolument. C'est ça. La marque Cueilleur de douceur et du sirop de coin. Bah écoute, effectivement dans un cocktail apéritif avec un petit vin pétillant, ou peut-être en pâtisserie, ou enfin genre sirop de coin quoi. Moi j'aime beaucoup le coin. C'est vrai que c'est pas un fruit dont on entend beaucoup parler, mais moi j'adore le coin, j'adore la pâte de coin, j'adore le confit, enfin la gelée, la gelée de coin. Donc on adore. Évidemment un petit thé parce que la personne aime beaucoup le thé. Je l'ai goûté hier soir, c'est un thé de la marque Infuse. Du coup je l'ai pris hier soir quand on est rentré, je me suis dit bon c'est un peu tard pour boire un thé mais c'est pas grave. Et franchement très bon. C'est le cocoté, délicieux mélange de thé vert, fruits exotiques et arômes de fruits. Thé vert, noix de coco, ananas. J'ai beaucoup aimé. Très sympa. Et puis la petite boîte est mignonne, tout plein. Tu vas me dire, on aurait pu s'arrêter là. Et certes, déjà rien que le fait de se voir, qu'elle m'ait donné 3 sacs de calendrier de l'Avent qui pèsent à peu près 40 kg. Je te spoil un petit peu sur le contenu, mais ils sont très lourds. Et ben non. Voilà. Donc on part carrément sur une œuvre picturale du musée du Louvre en termes de taille. Mais c'est pour aller dans ta cuisine. Chatoune. J'ai plus aucun mur disponible dans la cuisine. Mais j'aime beaucoup, tu sais, c'est genre l'affiche avec dans cette maison, on s'aime, on s'amuse, on fait des erreurs, on recommence souvent. On croit en soi. On va commencer à y croire. On est reconnaissant, on se pardonne, on rit beaucoup, on se donne une autre chance, on essaye toujours, on rêve. On est honnête et on est unis. Voilà. Donc je ne sais pas encore où je vais le mettre, mais merci beaucoup. J'aime beaucoup ce genre de... Bah, tu sais, dans ma cuisine, j'ai une affiche, j'ai décidé d'être heureux parce que c'est bon pour la santé. Et il faudrait peut-être que je mette plus... que je l'eusse mis plus en pratique auparavant. On ne s'arrête pas là. Non mais, les souffles de Gaïa. Delphine de la chaîne Lady Blog en parle très souvent et Alexandre est complètement dingue parce qu'elle en achète souvent aussi. Et c'est d'ailleurs grâce à Alexandre que j'ai découvert, parce que c'est toi, Machadoun, qui m'en a envoyé l'année dernière dans notre calendrier de l'Avent. Tu m'avais envoyé, je crois, Monoï et sapin, je sais plus. Enfin bref, là c'est le pain d'épices en plaquette, donc
Voilà, clairement, comment te dire que je vais très bientôt l'essayer. Et j'ai eu plein de petits échantillons aussi, donc Souffle de Gaïa, pardon. Si tu ne connais pas, c'est une créatrice, voilà, de fondant parfumé. Et honnêtement, ils valent vraiment le coup. C'est vraiment très sympa ce qu'elle fait. J'aime beaucoup. Et donc j'ai eu plein d'autres petits échantillons, si on peut dire. Fleur de coton. Celui-là, je te le dis à la fin. Café envoûtant, je ne l'ai pas ouvert, mais je suis déjà envoûté. Pastèque melon, évidemment, tu sais très bien que celui-là, je vais le brûler l'été prochain. Oh, ça sent trop bon. Mais alors, un qui serait aussi pour l'été, mais qui me titille quand même, ma curiosité de tomate basilic. Ah non, mais je suis obligé. J'adore, je suis archi dingue de l'odeur, du parfum. Plutôt du parfum, on va plutôt parler du parfum que d'odeur, du basilic. Non, mais moi, un plant de basilic, je te le sniffe, quoi. Oh, c'est très réussi. C'est surprenant. Et ok, d'accord. Alors, en fait, c'est carrément une petite plaquette de chocolat comme ça. C'est beaucoup trop mignon. Ah ouais, tu sens le côté herbacé et un peu piquant du basilic. J'aime beaucoup. Je le referme vite pour pas qu'il perde de sa contenance. Jusqu'à ce que je les brûle. Mais beaucoup trop gâté, encore une fois. Abusé. Abusax. Abusé. Merci encore. On adore. Ça sent trop bon. Trop hâte de switcher vraiment bientôt en mode Noël. D'ailleurs, je pense que je fais ma décoration de Noël cette semaine. Tu ne la verras pas dans ce vlog parce que je pense te faire une vidéo exprès pour... Enfin, consacrée dessus. Par contre, du coup, ça voudra dire que... je suis en train de réfléchir en même temps. La vidéo décoration de Noël arrivera potentiellement avant la vidéo sur Britney. Si un jour il y a une vidéo sur le livre, même si là je viens de publier mon vlog ce soir, vous avez été quelques-uns à me dire déjà en commentaire oui, on veut la vidéo, je pense qu'elle sera quand même là, que je vais quand même la faire, même si tout le monde ne la regardera pas, mais moi j'ai vraiment envie de la faire. Mais il faut juste, voilà, comme je te dis, que je prenne le temps, que je la construise, etc. Et je pense que le montage va être un petit peu long, mais pourquoi pas finalement la sortir la semaine début décembre, parce que oui, non, mais moi je suis très à cheval sur les dates. Britney est née le 2 décembre. Alors, quand est-ce que tombe un 2 décembre? Ça tombe un samedi. Eh ben écoute, peut-être que le 1er décembre, ça n'aura pas de sens de faire une vidéo Britney le 1er décembre. Attends, on est où? Cette semaine, produit terminé. La semaine prochaine, peut-être décoration de Noël. Ah ben ça peut être le 24. On verra. En attendant, oui, une décoration de Noël. J'ai très hâte de switcher en décoration de Noël. Je le fais, je pense, cette semaine. Mais du coup, bah, je vais tenter de ne pas te vlogger trop tout ça, parce qu'il y aura une vidéo dédiée. Tu penses qu'on a fini l'unboxing de cadeaux que j'ai reçus? Mais pas du tout. Mais vraiment, littéralement pas du tout. Il y en a beaucoup. Je ne vais pas tout te montrer. Je ne vais pas tout te swatcher. Un indice s'est glissé dans le descriptif. Il y a quelques mois maintenant, tu le sais, je me suis dit pourquoi pas tenter un petit peu le make-up. Tu vois, donc j'ai acheté une ou deux palettes chez Action. J'en ai acheté chez Normal. Je te les ai montrées à chaque fois. J'ai eu la chance d'en recevoir de Nani qui m'en a envoyé. Marie m'a envoyé aussi quelques produits make-up. Marie de la chaîne Mon Ange que je ne te présente plus. Nani aussi de la chaîne Nani que je ne te présente plus. J'ai reçu un très beau colis aussi de Nat Kawaii il y a quelques semaines maintenant, qui est quelqu'un qui me suit sur Insta avec qui est juste fantastique. Et il m'avait envoyé énormément de palettes, etc. Et Alexandre m'avait dit aussi, à peu près au même moment, j'ai plein de palettes dont je me sers pas, je te les mets de côté. J'ai dit, ah bah oui si tu veux, mais genre plein. Ce carton YouTube est rempli de palettes. L'angle est pas fantastique. Je ne peux pas tout te montrer parce que ça va prendre des heures littéralement. Mais un gros rangement avec des petites palettes comme ça, une base à paupières de chez Beauty Bay, deux palettes comme ceci, les petites palettes de chez Too Faced qui sont beaucoup trop belles. Encore des fards à paupières liquides de chez Beauty Bay. Et tu vas me dire c'est déjà très bien. Non mais ça m'embête, je peux pas tout te montrer parce que ça va prendre des heures, mais les palettes sont dans un état juste fantastique. Et elles sont beaucoup trop belles. Elles sont beaucoup trop jolies. Regarde-moi ça, mais c'est magnifique. Tu vois, genre, il y aurait eu que ça, entre guillemets, je me comprends. J'étais déjà au taquet de ma vie, j'étais déjà si content, si heureux, mais non. Donc il y a des petites palettes comme ceci, de la marque Idecolor. Nous avons une petite palette d'eyeshadow de la marque Sophia Mabel. On a du Zoeva. Non mais c'est mes premières palettes Zoeva les gars. Je suis trop content. Donc là on est vraiment sur des nudes. Comme tu peux le voir. Si le make-up ne t'intéresse pas, là je suis désolé, il y en a pour un moment.
Encore des nudes mais un peu plus foncés comme ceci, c'est toujours chez Zoeva. On a une très jolie palette de chez Nocibé qui est plutôt dans des roses comme ceci, des roses et des nudes qui sont très sympas. Non mais la Huda Beauty, la fameuse Desert Dusk qui est sublime. Regarde-moi ceci. Alors évidemment certains fards ont déjà été utilisés, mais déjà c'est par quelqu'un que je connais et que j'aime, donc clairement j'ai archi confiance. Et il y en a d'autres, elles sont neuves, genre jamais elle a mis un pinceau dedans quoi. Encore une Zoeva comme ceci. Celle-là, je crois que oui, il y a un fard qui a bien été utilisé là, le gris. Mais moi, j'aime trop ces teintes, vert, etc. Trop belle. C'est pas fini? Non. Nous avons une petite palette, enfin une petite, genre il se prend pour qui de chez NYX comme ça. C'est la Sugar High, donc là, tellement sucrée. Ouh là là. Encore une palette de chez Zoeva qui est juste sublime. Celle-là, par exemple, je crois qu'elle n'a pas été touchée du tout. C'est la Eclectic Eyes. Elle est trop belle. Canon. Je vais être obligé de refaire des make-up. Je vais être obligé clairement de refaire des make-up. La It Girl Cosmetics qui est comme ça. Elle est trop belle aussi de mémoire. C'est des teintes, tu vois, vraiment... voilà, ça fait beaucoup de reflets, mais... Qui pourront, je pense, aller pour plein de make-up. Après, encore une fois, je ne suis pas professionnel, mais là, c'est des trésors pour moi, clairement. D'ailleurs, on va voir, je pense, demain, dans la prochaine fois que je te prends dans ce vlog, pour réorganiser un petit peu tout ça, parce que tout ça ne va pas dans la salle de bain, clairement. Donc je vais un petit peu devoir, par obligation, ranger un petit peu et réorganiser un petit peu mon espace bureau. Et je te montre tout ça, donc on fera tout ça ensemble. Comme ça fera un petit moment rangement dans le vlog. Et comme je fais ça rarement avec toi, bah c'est cool, on va passer un petit moment ensemble. Mais c'est toujours pas fini. Donc on a encore du Too Faced, la Funketti. Voilà, je te les montre vite fait. Je sais pas si ça t'intéresse ou pas, mais moi je ne peux pas ne pas te partager tout ça. Clairement, je suis obligé. Enfin, ça m'a tellement touché. Celle-là, c'est en partenariat avec Nikki Tutorials. Donc, on est vraiment sur quelque chose de très girly, comme tu vois, avec les cœurs, les roses, etc. Ensuite, nous avons une très belle palette d'highlighters de chez Makeup Revolution. Les highlighters ont l'air sublimes. On a un rosé, un peu plus or et un peu plus argenté. Ils sont, enfin, argentés. Un champagne, un rosé et un rose gold. On va dire plutôt comme ça. Ils sont magnifiques. On a cette très belle palette. J'ai honte. Je l'ai fait tomber hier soir. Il y a 3 fards qui se sont cassés. Chatoun, je te l'ai pas dit, je suis désolé. Mais je m'en veux de ouf. Mais elle était magnifique. Enfin, elle est toujours très belle. Mais du coup, j'ai cassé plusieurs fards. Il y a 1, 2, 3, 4 fards et demi qui ont été cassés. C'est tombé par terre. Mais elle est trop belle. C'est la Tarte It Pro. Tarte East Pro. Voilà, elle est trop belle. Je suis désolé, ma chatte. J'ai pas osé te le dire. Tu la prends en direct dans ce vlog. C'est toujours pas fini. On a l'une des premières Thomas m'a dit de chez Too Faced. La Natural Love. Qui est aussi pareil. Hein, toujours dans des teintes vraiment... voilà, pour tout le monde, pour tous les jours, etc. Enfin, top. Là, on est vraiment sur... des trucs complets, on peut faire des trucs de ouf et des trucs hyper naturels. Une petite pièce de collection, ceux qui savent. Une des palettes en collaboration avec Sephora de Sananas. Je crois, Thomas et James m'ont dit que c'était la deuxième, c'est celle avec un côté un peu cuir, qui est aussi, qui a l'air genre... tu vois, je sais pas si tu te rends bien compte, mais genre neuf quoi. Je suis à 2 doigts de les vendre sur Vinted. Tu plaisantes ou quoi? Jamais je ferai ça, je revendrai pas ces bébés. Non, c'est à moi maintenant. Jusqu'à ma mort. Et enfin, une marque que je connaissais parce que Thomas et James m'ont offert ma première palette Beauty Bay pour mon anniversaire. Et donc c'était les nudes. Oui, c'est ça. Et du coup, elle m'a offert la Midnight... la quoi? La Midnight, voilà. Qui est dans des teintes sublimissimes. De bleu. De bleu comme ça. Bleu et violet. C'est juste... Je n'ai pas de mots. Voilà, clairement. On part maintenant sur des fruits rouges avec la Berries, qui est donc, si tu suis bien, dans des teintes de rouge comme ceci. Rouge, rose, etc. Peut-être que derrière l'écran, là, il y a quelqu'un qui m'a préparé un autre calendrier de l'Avent, qui est peut-être en train de se faire pipi dessus. Faudrait peut-être que j'envoie les photos d'ailleurs. Bah non, c'est fait, hein, écoute. Et celle-ci, je crois que c'est ma préférée. Mais tu sais que j'adore le vert. Mais regarde, elle est trop belle.
D'ailleurs, je pense à... rien à voir, mais je pense à Marie de la chaîne Mon Ange. On adore le vert. Elle est trop belle. Elle est canon. Je t'ai même pas dit son nom. La Earthy. Voilà, comme la terre. Parce que la terre est verte. Non, elle est trop belle. Donc, comment te dire que Alexandre, j'ai nommé Machatoun, j'ai nommé une rencontre fantastique, même plus que ça, mais le reste étant privé entre nous, m'a clairement pourri gâté. Et j'étais obligé de te consacrer en tout cas une demi-heure de vlog avec tout ce que tu m'as spoilé, tout ce que tu m'as gâté. Spoil en anglais, c'est gâté. C'était beaucoup trop, mais tout le reste tu le sais déjà. Et je me réjouis déjà, oui, de découvrir qu'est-ce que sont mes cadeaux. Le mec il n'arrête pas. Non mais c'est pas stressant, mais c'est dur d'attendre le 1er décembre maintenant, alors que j'ai tout dans le dressing. Bon, YouTube, je vais ranger tout ça. Merci à toi d'avoir regardé cette partie. Et franchement, merci encore énormément pour tout l'amour que tu m'as envoyé, Alexandre. Et puis, merci aussi à toi qui regarde. Parce que mine de rien, si je n'avais pas décidé d'allumer un jour ma caméra il y a bientôt 3 ans, eh bien, j'aurais jamais rencontré Alexandre. Donc, c'est juste pour des moments comme ça que je suis très content d'avoir eu le courage, peut-être la bêtise. Non, le courage de me lancer dans une aventure réseau. Évidemment, les cadeaux, j'adore. Évidemment, l'amitié, c'est plus que tout, mais vos commentaires, nos échanges, nos partages et votre soutien à toi, c'est merci beaucoup pour tout ça et plus encore. Merci. Je te laisse pour ce soir et je te retrouve demain du coup parce que j'ai aussi été chercher mon colis de Lien Jack. Je vais te parler beaucoup pendant ce vlog. J'ai toujours pas reçu les bijoux d'ailleurs, The Bed, c'est bizarre. Et ensuite on switchera, on réagencera un petit peu le dressing. Allez, ça suffit, j'ai trop parlé, je me suis saoulé, je te fais des bisous et à tout de suite. Le respect est mort. Le respect, la décence, la réputation, tout ça, c'est mort. On est toujours le même jour, YouTube. Oui, c'est ça, soit je ne te prends pas, soit je te prends trop. Bon, j'ai un peu vu tout à l'heure en retour écran ce que ça donnait. Je te jure que je vais bien, mais j'aurais limite préféré avoir des boutons à l'adolescence, tu vois. Bon, j'en avais un peu comme tout le monde, hein, mais... là, je me suis dit, puis en plus, j'avais des boutons rouges sur le nez, t'aurais pu me le dire. Je pense que tu les as vus. Je pense que tu t'es fichu de ma gueule aussi. C'est pas bien. Par contre, est-ce qu'on remarque que j'ai quasiment assorti mon masque à l'argile? Enfin, plutôt mon sweat de nuit avec mon masque à l'argile. Le diable est dans les détails. Absolument. Je me suis démaquillé juste là pour l'instant pour poser mon masque à l'argile. Tu me laisses. J'ai un commentaire YouTube. Oh, j'ai beaucoup de retard dans les réponses à vos commentaires. Tu imagines bien, tu le sais. Hein. c'est pas nouveau. Oh, merci. Tes vidéos sont toujours très bien. En tout cas, c'est mon avis. Merci beaucoup, Annick. Toi, je les lis dès qu'ils arrivent et puis j'y réponds pas. Bon, là, on va répondre tout de suite. Voilà, comme ça, Annick Cambron 1165. Je te réponds en direct. Merci beaucoup, Annick. Mon clavier ne veut pas écrire ce que je lui dis. Enfin, ce que je lui dis, ce que mes doigts sont censés faire. Merci beaucoup, Annick. Et merci d'être là, dans cette... Alors, ça a écrit DZBS, dans DANS, c'est mieux. Cette aventure. Voilà, Annick, tu verras peut-être cette partie du vlog où je te réponds. Je ne vais pas répondre à tout le monde comme ça, hein, quand même. Sinon, ce vlog va durer à peu près 6 jours. Et il faut que je commence à t'habituer, YouTube. Manifestement, ça ne sera pas maintenant. Mais il faut que je commence à t'habituer à des vidéos plus courtes. À des vlogs, en tout cas, plus courts. C'est pas que, genre, oui, je pense que je vais moins vlogger. Parce que, du coup, potentiellement, la journée, je serai un petit peu occupé au boulot, tu vois. D'ailleurs, j'y étais aujourd'hui, je te raconterai un petit peu. J'ai très hâte. J'ai fait, j'ai été de base pour voir un fournisseur et faire des commandes, mais je crois que je t'ai dit, oui, je t'ai pris juste avant d'y aller. Et puis, finalement, j'ai fait des ventes, tout ça. Je me suis remis dans le bain, j'ai revu des anciens clients. Tu vois les regards, genre, mais c'est lui. Et puis, moi, du coup, j'étais occupé avec la représentante, etc. Et j'entends cette cliente, du coup, qui dit à la personne qui travaille aujourd'hui, à ma nouvelle responsable, mais au fait, Katzendogs, c'était mon enseigne. D'ailleurs, c'est très drôle parce qu'il y a un an, jour pour jour, là, on était à Europa Park d'ailleurs avec Emeline. Oui, ma chérie, on était à Europa Park. Et c'était le début des emmerdes. Bref. Et donc, Katzendogs, qu'est-ce qui se passe? C'est fini, etc. Mais c'est parce qu'elle m'avait vu. Tu vois, mais qu'est-ce qu'il fait là, lui? Et oui, c'est moi. Donc, du coup, je dis que je revenais. Mais c'est vrai que quand je dis on revient,
Genre, les gens pensent que je parle de mon ancienne entreprise. Bah, c'est logique, en même temps, on revient. Non, non, ce que je veux dire, c'est que c'est fini. Là, maintenant, je suis dans la nouvelle. Et nous nous installons à nouveau dans mon ancien magasin. Bref, c'est compliqué. Tout ça pour te dire quoi? Oui, l'amour est dans le pré, les gars. J'ai attendu que le replay soit disponible. Là, je vais lancer le replay de l'épisode 1 de ce soir. Et bah, on a très très hâte de voir qu'est-ce qui va se passer. Parce que la semaine prochaine, c'est le bilan. Donc là, c'est l'avant-dernier épisode, si j'ai bien tout compris. J'ai très hâte. J'espère... je sais plus son nom. Pascal, Patrice. J'espère qu'il va bien. Voilà, c'est tout. C'est 7 fois sur ce visage aléatoire et une batterie qui clignote, ce qui veut dire effectivement que je t'ai trop parlé aujourd'hui. Je te dis à tout de suite. Et moi, je vais me faire l'amour dans le pré. Voilà. Comme ça, c'est parti. Let's go. Salut YouTube, nous sommes le mardi 7 novembre. Il est midi 3. Encore une nuit, encore un soir, encore une heure de bonheur. J'ai pas bu, je te jure. Mais encore une nuit où je me suis endormi hyper tard. Est-ce que j'ai oublié de prendre ma mélatonine? Enfin, mes Arco-Pharma, c'était quoi? Argo Relax. Ouais, j'ai oublié hier soir. Mais après 15 jours à peu près de ces petites gélules, je t'avais dit au début, le temps d'endormissement était un peu réduit, mais pas de ouf comme j'aurais aimé. Par contre, que je dormais hyper bien et que je me réveillais de bonne humeur. Je me réveille toujours de bonne humeur. Mais je dors moins bien. Je redors comme avant en fait. Donc je sais pas, est-ce que c'est parce qu'il y a un ou deux soirs où j'ai oublié et du coup ça a cassé le processus? Je sais pas. Mais je vais continuer, je vais finir de toute façon la boîte et puis voilà. Par contre, bah, il va vraiment falloir que le rythme revienne parce que même si tout le monde me dit que quand je reprendrai le travail, ça reviendra tout seul, j'ai très peur des 2 premiers jours où je vais devoir reprendre. Parce que j'aimerais quand même être en forme. Déjà présentable, donc ça veut dire qu'il faudrait que je me lève 1h30, 2h. Il y a du travail. Ravalement de façade tous les jours. Donc voilà. Donc c'est pour ça que je te prends à midi 3 devant une école avec des enfants dans la cour. Salut. Sous la pluie presque. Non, il fait gris mais il pleut pas aujourd'hui. D'ailleurs hier, oh lolo, c'était la tempête. Enfin la tempête, non. Pas comme certains d'entre vous ont vécu. Mais une pluie torrentielle. Bref, j'étais beaucoup vlogué hier soir. Donc si ça se trouve en fait ce vlog, weekly vlog va être sur 2 jours. Tu vois. Parce que bah je t'ai déjà dit beaucoup de choses. Et je suis pas sûr d'avoir encore beaucoup de choses à te partager cette semaine. Mais j'avais envie de ranger là avant de me mettre, avant de prendre ma douche, de me préparer et de me mettre au rangement dressing, palette, bureau, tu vois. Que je te prendrai aussi avec moi tout à l'heure. Enfin pour te montrer en tout cas l'avant et après. J'avais besoin, une envie irrépressible de ranger mon placard là, où il y a tous mes mugs, mes thés, etc. Parce que c'est un peu le bordel, voilà, tout simplement. Et vu que j'ai reçu un nouveau mug la semaine dernière, vu que je m'en suis acheté, non, vu qu'on m'en a offert 2, voilà, je me suis dit, allez, vas-y, prends le temps de ranger. Parce que là, ici, sache, dans ce placard là, que ce n'est pas toute ma collection de mugs. Non, ça c'est les mugs Disney et de Noël. Les autres, pour tous les jours, genre, ils sont de l'autre côté, au-dessus, enfin, dans l'autre placard, quoi. On s'en fiche un peu, mais oui, on s'en fiche un peu. Mais voilà, ils sont dans le placard. Et là, de ce côté, ici, vois-tu, c'est tout, mettez en vrac ou mettez en sachet, etc. Et mes mugs. Donc là, c'est Noël. Laissez-moi, salut, Noël et Disney. Mais du coup, faudrait que je range un petit peu tout le bazar. Dans quelle entreprise je me lance encore? On sait pas. Bah écoute, sur un fond de l'amour et dans le pré, et d'ailleurs la violence de... Je t'en parlais hier soir quand j'ai commencé à regarder le replay, et là je l'ai fini ce matin. Justine qui dit à Patrice, mais si tu veux... Je crois que c'est Patrice. Si tu veux tout comme avant, à quoi je sers? Il lui a répondu à rien. C'est pas drôle du tout. Mais alors j'ai vraiment beaucoup de peine pour ce monsieur. Parce qu'on sent son mal-être, sa malaisance. Enfin, j'ai beaucoup d'empathie, beaucoup de sympathie pour ce monsieur. Après, j'avoue, même si j'aimais pas trop Justine, je la trouvais un petit peu hérissante de poil. Elle m'a fait de la peine quand même. Mais est-ce que c'est un comportement joué? On ne sait pas. On me met toujours sur des mèches.
Bon allez, je te pose et puis bah, je vais ranger, enfin tenter de mettre un peu d'ordre dans ma tisanerie. Think we lost all, but who will take the fall? Who will win it all? You know the cost, still you go through walls. Keep on acting small. Even if you got something left to lose, even if there is something left for you to prove, I got bad taste of hanging around you. On se retrouve plusieurs heures après dans le dressing slash bureau slash bordel. Parce que bah il y a mon calendrier de l'avant qui attend d'être envoyé quelque part derrière. Chut. Parce qu'il y a plein de choses qu'il faut ranger. Et là du coup je vais réorganiser, enfin je vais organiser tout court. Comme je te disais, l'endroit où je vais mettre mes palettes, parce que j'en ai beaucoup trop maintenant et ça ne va plus dans la salle de bain. On va faire ça plus ou moins ensemble, mais vu que j'ai pas trop d'endroits pour te poser, ça va être compliqué. Peut-être que aujourd'hui on laisse la peau reposer. J'ai juste mis beaucoup de soins hydratants et j'ai fait un petit masque à l'argile aussi là-dessus quoi. Voilà. On sait toujours pas ce que c'est. Peut-être que c'est le stress comme on m'a dit en commentaire, peut-être, je sais pas. Bah j'aimerais arrêter de stresser du coup, parce que franchement, qu'on a un rapport particulier avec son image qu'on n'aime pas, là on est au taquet quoi. Donc j'ai mis ça un petit peu en équilibre sur une pile de linge qui doit être rangée, tout ce qui était du coup dans la salle de bain. Les pinceaux je vais les laisser dans la salle de bain je pense. Et là on retrouve toutes les palettes du coup que je t'ai montré hier. Le but étant de les mettre ici. Voilà. Try to keep it cool, bending all the rules, bending all the rules. It gets colder, but I hate being cool. I can't be cool to you. Even if you got something left to lose, even if there is something. Salut YouTube, j'espère que tu vas bien. Nous sommes le mercredi 8 novembre, il est 18h30, je suis bleu. On est devenu un schtroumpf ici. C'est la lumière de mon ordinateur. Que je viens d'allumer pour finir de mettre en ligne la vidéo de vendredi. Comment tu vas? Ça va bien? Ouais. Moi, je suis... bizarre. Déjà, première chose, c'est honteux à dire, genre vraiment. Mais je suis vidé d'énergie. J'ai hâte... Très très hâte. Ça fait le focus là, c'est relou. Ou alors c'est parce que je suis bleu, j'ai l'impression que ça fait pas le focus sur ma teuté. Bon. Et le monsieur fait des vidéos sur YouTube. Genre, le monsieur se prend pour un créateur de contenu. Je disais, avant de repartir dans une énième digression, je suis vidé d'absolument toute énergie. J'ai hâte d'aller me coucher ce soir. Après le dîner, après le replay de la Starac d'aujourd'hui. Oula. Ouh. Et comme ça tu vois bien ma teuté défoncée. Et le replay évidemment de 4 mariages pour une lune de miel, absolument. Aujourd'hui j'ai été travailler, enfin commencer à préparer l'ouverture prochaine du magasin. J'ai continué à faire des commandes. Je suis vraiment très content parce que ça me remet dedans et c'est hyper cool. Et puis j'ai revu encore plusieurs anciens clients, donc c'est hyper cool, ça se passe hyper bien avec la nouvelle équipe. Enfin, je suis très très content. Bon, tu sais quoi, le temps que je te parle, je vais me mettre sur le fauteuil, ça éviterait que ça fasse un focus de merde avec les lumières là-bas et tout. C'est un peu mieux comme ça. Oui, donc ça se passe hyper bien. Après, de toute façon, ce sera pas l'équipe avec laquelle je serai le plus souvent, étant donné que je vais être la majorité du temps seul dans le magasin que je vais occuper. Et voilà, par contre un petit peu démoralisé en milieu d'après-midi parce que l'ouverture est repoussée. Nous n'avons toujours pas le local pour des raisons qui appartiennent à l'ancienne histoire de ce local. Je ne peux pas rentrer légalement
dans les détails, mais bref, c'est complicado. Du coup, psychologiquement, ouais, c'est compliqué, parce que l'ouverture était fixée au 18 novembre, et puis bah là, tant que le local n'est pas rendu légalement, on peut plus rien faire, quoi. Donc il y aura toute la mise en place du magasin à faire. Les commandes sont enfin, j'ai déjà préparé mes commandes, mais elles ne sont pas livrables parce que bah, l'endroit n'est pas encore prêt à les accueillir. Donc là, du coup, c'est un peu l'impasse. Le stress remonte le stress lié à l'incertitude en fait, parce que je sais pas si finalement on ouvre en fin de semaine prochaine. Si ça va se décanter dans les jours qui arrivent, je te tiendrai au courant de toute façon. Ou si c'est dans 2 semaines, dans 15 jours, ou dans 3 mois, tu vois. Et comme j'ai dit, du coup, à ma future responsable, 3 mois, c'est... Enfin, moi, j'ai besoin, en fait, maintenant. C'est-à-dire que maintenant que je suis dans mon cerveau... Enfin, maintenant que la machine a été lancée, quoi, en fait, Donc voilà, je lui ai dit que si jamais ils avaient besoin de toute façon dans le magasin actuel, le magasin qui existe déjà, bah moi j'étais grave dispo. Donc voilà, le souci c'est comme ce sont des nouvelles boutiques, une toute nouvelle enseigne. Enfin voilà, il n'y a pas forcément besoin d'une personne en plus sur le site en l'occurrence. Je suis un peu... Bon, j'ai envie de rester positif. Mais là ouais, ça a été un peu encore les montagnes russes aujourd'hui entre la frénésie, l'énergie de revoir les gens, de refaire des commandes, de me remettre dans les produits... de redécouvrir les nouveautés, etc. D'imaginer mon stock, comment on va arranger tout ça et tout, choisir les collections, enfin c'était hyper cool. Et oui, parce qu'en fait, effectivement, ça va être une boutique d'accessoires et de nutrition pour animaux, donc il y a évidemment tout ce qui est pâté, croquettes, tout ça, mais il y a aussi les collections de jouets, les collections de gamelles, les collections de coussins, enfin genre moi je m'éclate, je kiffe trop. Et puis bah là du coup on coupait l'herbe sous le pied, on sait plus trop quoi. Donc bref. Et aussi la fatigue due au fait d'avoir vu beaucoup de monde, d'avoir été très 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 concentré professionnellement parlant sur ça. Faut quand même pas que j'oublie que ça fait depuis le mois de... depuis le 27 décembre en fait que genre je suis à la maison, tu vois, genre j'ai très peu d'interactions sociales finalement. À part quand je te parle à toi en story ou sur YouTube. Et puis bah quand je sors vite fait comme ça à droite et à gauche ou avec les garçons, voilà, mes interactions sociales sont relativement limitées. Mais alors là je pense peut-être que ça se voit, pourtant je suis maquillée de ce matin. Mais je suis au BDR. Je suis extrêmement fatigué. Je pense que je vais bien dormir ce soir du coup, ça va être cool. Peut-être que le rythme va revenir plus vite que prévu. Donc je tiendrai au courant de toute façon, voilà, dans mes vlogs, hein, de l'évolution, de la situation, des dates, etc. J'ai annoncé aujourd'hui sur Instagram, officiellement aussi, que juste avant qu'on sache qu'on suspendait tout pour l'instant. Que l'aventure recommençait sous une autre enseigne, donc c'est hyper cool. Après, de toute façon, que ça soit maintenant ou plus tard, l'aventure recommence parce que on a le bail, on a tout quoi. Faut juste que les lieux soient libres, les locaux soient libres, si tu vois ce que je veux dire. Sinon, j'ai reçu la box The Beige box, donc les bijoux. J'ai déjà regardé, avant de te montrer. Je pense pas que je te montre ça aujourd'hui parce que franchement, j'ai pas la foi, mais je te reprendrai demain. Demain, je vais refaire mes ongles. Il faut que je choisisse les modèles, mais je te montrerai aussi. Je te montre la box The Beige aussi demain. C'est assez joli, c'est très joli. Alors du coup, je garderai pas... Non, c'est pas français. Je ne garderai pas, c'est sûr, le bracelet parce que c'est pas moi, mais il est très beau. Par contre, il est vraiment très joli. Je te le montre plus tard dans ce vlog. Et le collier, je sais pas encore. Moi, j'aime beaucoup. J'ai envie de le garder, mais je me dis, est-ce que c'est vraiment raisonnable? Et est-ce que je le joindrai pas à un futur concours qui arrive bientôt, très bientôt, très 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 bientôt, aux 2000 abonnés sur YouTube? Il y a un concours qui est lancé, les gars. Je ne peux pas faire le concours sur YouTube. Donc du coup, le concours des 2000 abonnés YouTube sera sur Instagram. Donc je te laisserai me rejoindre sur Instagram. Je verrai comment je fais, je sais pas encore. Et j'ai reçu du coup un deuxième colis pour ce concours-là. Je ne t'en dis pas plus. Peut-être vois-tu des indices sur l'écran. Je suis très content, merci beaucoup à la marque qui ne passera peut-être pas par là, mais qui a répondu favorablement à ma demande. Mais je t'en parlerai de toute façon quand j'annoncerai ce qu'il y a dans le concours, quoi. Les lots. Tu sais, t'as plus ou moins déjà compris.
Peut-être pas ce que je te voulais te parler aujourd'hui, mais ce dont je te l'ai dit ou pas? Je te l'ai dit sur Instagram. Oui, ben, faut me suivre sur Instagram. Il faut s'abonner. Oula, il faut s'abonner sur YouTube et me suivre sur Instagram. Et du coup, me suivre sur Instagram aussi. Et qu'est-ce que je voulais te dire? Et sinon, donc demain, je refais mes ongles. Je te reprends pour... Bon, demain ou après-demain pour la boxe. Hein. Écoute, tu sais, avec moi, on n'est pas très procédurier. Par contre, il faudrait que je commence aussi le montage de ce vlog. Je pense peut-être... Tu sais, la procrastination. Faire enfin la déco de Noël tant attendue. Wesh. Entre demain et samedi. De toute façon, tu la verras dans une vidéo prochaine. Est-ce que c'est pas la vidéo que tu auras vendredi peut-être? La semaine de ce vlog. J'aime vraiment, mais alors vraiment pas ma tête. Pourtant mon temps est bien dans la vraie vie. Là je sais pas, le fait d'être à moitié dans la nuit, je sais pas. Puis alors cette coupe de premier de la classe là, c'est plus possible. Ça, qu'est-ce que c'est? Faut que j'aille chez le coiffeur aussi. J'irai quand? Bah, dans l'absolu, je voulais y aller mardi juste avant de commencer le boulot. J'étais censé commencer mercredi, mais du coup, je sais pas. Bon, écoute, on verra. Donc là, ouais, je vais finir la vidéo de vendredi. Je me suis perdu, YouTube, t'as vu? De vendredi passé, qui est les produits terminés. Et puis voilà. C'est tout ce que j'avais à dire. Oh, je suis explosé. Je suis explosé. C'est quand même drôle le destin, hein, parce qu'il y a un an jour pour jour, genre là j'étais en vacances, mais les problèmes avaient commencé et genre je n'avais pas été payé pour le mois d'octobre. Enfin j'avais. Nombreux d'entre nous, anciens collaborateurs, n'avaient pas été payés pour le mois d'octobre. Je crois qu'on était à Europa Park à ce moment-là, où on était déjà revenu, je sais plus. Je sais plus, enfin bref. Et je regardais mon application bancaire toutes les 5 secondes dans les files d'attente, etc. pour voir si la paye est arrivée, vois-tu. Et je pensais très naïvement qu'un an après, tout ça, ça serait vraiment derrière. De ouf. Mais voilà, là aujourd'hui, le bordel. Bref. Bon allez, je te laisse. Je vais faire tout ça et puis commencer à réfléchir à qu'est-ce que je fais à manger. Parce que quoi? Bah parce qu'il est 18h41. Je te dis à tout de suite YouTube. Et j'espère que tu es en meilleure forme que moi, parce que là je te dis, je suis lessivé. À deux doigts de me mettre dans la machine à laver et de lancer le programme court. Yo YouTube, j'espère que tu vas bien. Nous sommes le jeudi 9 novembre, il est 20h12. Si jamais tu entends un peu de bruit, ne t'inquiète pas, c'est normal, c'est la bougie crépitante. Voilà, parce que je crois qu'au montage de la semaine dernière, je l'ai un peu entendu, je t'ai dit, ah mais oui, c'est ça. Je reviens, comme promis, te présenter les bijoux du mois de novembre pour la box The Beige. Très rapidement, qu'est-ce que c'est la box The Beige? C'est tout simplement un site en fait de bijoux qui propose tous les mois une box mensuelle de bijoux surprise. C'est-à-dire que tu reçois deux bijoux, généralement c'est un collier et un bracelet. Et tu ne sais pas, c'est la surprise, j'aime beaucoup ce principe. J'en profite pour te dire que j'ai payé uniquement les frais de port, j'ai reçu donc les bijoux gratuitement. Et tu as un code de réduction de moins 30% sur tout le site The Beige. Je te mettrai tout en barre de description. C'est les addictions by N il me semble, et donc ça t'offre 30% de rabais. Voilà, ça c'est dit. Et c'est aussi un code affilié, c'est-à-dire que quand tu l'utilises, la marque sait que tu viens de ma part et du coup j'ai ensuite normalement une petite commission. C'est la deuxième box que je reçois, je suis très content de la première. Comme tu peux le voir, hein, je porte toujours le bracelet que j'ai eu le mois dernier. Bon, bah là tu vois pas très bien, ça fait pas un focus de qualité, mais je le porte très souvent. Le collier un peu moins, mais c'est parce qu'en ce moment je porte moins de... Mais c'est juste parce qu'en ce moment je porte moins de collier. Donc à l'intérieur de la box de ce mois-ci, tu reçois évidemment la petite carte The Beige et les bijoux dans deux petits pochons. Je les ai déjà ouverts sans toi, oui, mais je te les montre quand même. Je pense pas que ce mois-ci je les garderai. Je pense peut-être les glisser dans quelque chose qui arrive très bientôt. Je veux évidemment parler du concours des 2000 abonnés sur YouTube, donc on n'hésite pas, on s'abonne, tout ça. J'ai très hâte d'ailleurs de te montrer ce que j'ai préparé pour toi. Tu retrouves donc, tout comme je te disais, en barre de description le lien vers le site, mon code promo les addictions by N qui t'offre 30% de rabais. Alors, c'est une très jolie qualité de bijoux.
Franchement, le bracelet, en tout cas, il n'a pas bougé et je ne l'ai jamais enlevé hein, pour la douche, le sport, même si j'y suis allé moins régulièrement ce mois-ci. Là, on est aussi sur des modèles dorés, donc il s'agit d'un bracelet comme ceci. Je ne sais pas si tu te rendras bien compte, c'est un bracelet avec ce genre de maille. Comme tu peux voir, en grosse maille comme ça dorée. Et on retrouve 3 petits cœurs en espèce de... Je ne sais pas si c'est de la nacre. J'imagine que c'est du nacre, donc 3 petits cœurs comme ceci, je trouve ça très 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 mignon. Alors évidemment par contre c'est clairement pas pour moi, je vais pas le porter. Donc autant en faire profiter à quelqu'un dans un petit concours très sympathique qui arrive. Mais je le trouve très joli. Après, je pense qu'il va pas aller à toutes les tailles de poignet, je le trouve quand même un petit peu petit. Donc à voir si tu peux rajouter peut-être une chaînette d'extension ou quoi. Mais en termes de présentation, je t'ai pas montré, mais ça se présente à chaque fois dans une petite pochette comme ceci, en simili-cuir, très 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 mignonne. Et j'aime beaucoup. En soi, le bijou est très joli. Hein. C'est juste que c'est pas, c'est effectivement très féminin. Et moi non, quand même les petits cœurs. Les petits cœurs, je trouve ça très joli, mais pas sur moi. En ce qui concerne le collier, j'ai hésité, je le trouve vraiment joli, je pourrais le porter sans problème, mais je me dis que je vais certainement pas le porter, donc autant du coup le rajouter dans le concours. C'est un collier très très fin, comme ça, avec un pendentif un petit peu strass et une perle. Je trouve que c'est très 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 joli. Cette alliance un petit peu entre effectivement la perle et le strass, je trouve ça très beau. Il est un petit peu plus long que le collier de la semaine dernière, n'importe quoi. Du mois dernier, mais je le trouve vraiment très sympa. Donc c'est aussi en acier inoxydable doré. Ah, donc il se présente comme ça, je le trouve très 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 joli. La box est au prix de 49 € il me semble. Moi je trouve que c'est un bon prix. Après effectivement j'ai pas encore assez de recul par rapport à la qualité du bijou, oui. Mais je trouve que pour découvrir des bijoux surprises tous les mois, c'est vraiment pas mal. Donc si jamais ça t'intéresse, je t'invite à aller voir le site. Tu peux aussi sans problème commander les bijoux tout seul. Ils ont des bagues également. Donc n'hésite pas à aller voir tout ça à l'approche des fêtes de fin d'année pour te faire plaisir ou pour faire plaisir avec mon code de réduction de moins 30%. Je t'ai tout dit, voilà la présentation de la box The Beige. J'ai très très hâte de recevoir la prochaine. Je pense par contre que celle du mois de décembre, je la garde. Enfin, je la garde. Je continue l'aventure. Après, si effectivement janvier et février, je vois qu'il y a beaucoup de choses que je garde pas, dans un souci de raisonnabilité quand même, je sais pas si je continuerai l'aventure, mais en tout cas, ça me fait plaisir de recevoir des petites choses. Et ça me permet aussi, quelque part, de te gâter avec soit le code, soit effectivement t'offrir ça après dans le concours. Voilà, je crois que c'était tout pour cette séquence. Je te reprends, je pense, demain, parce que demain, tomorrow, je fais ma décoration de Noël. Donc je te dirai au revoir demain, je conclurai le vlog demain. Et je tournerai donc la vidéo, on change de déco. Voilà. J'espère en attendant que jusqu'à présent, là, ce vlog t'a plu. Et puis on se retrouve tout de suite pour la conclusion. Des bisous. Salut YouTube, j'espère que tu vas bien. Nous sommes le vendredi 10 novembre, il est 8h50. Je suis prêt, c'est parti. Mais tu ne verras pas ça maintenant, non, 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 non. Je veux bien entendu parler de la transformation. Attention, on tourne. Du salon en mode, que dire, Scandinavie, atelier du Père Noël, je sais plus. Je sais pas comment il faudrait. Faut que je couvre mes plantes d'ailleurs aussi dehors sur le jardin. Sur le balcon. Bref, donc du coup voilà, ce vlog va s'arrêter ici. Je ne t'ai pas montré ma nouvelle manucure. Enfin manucure comme tu veux, mes ongles quoi. Hier, comme tu peux peut-être le voir. C'est pas très. Ça fait le focus, un focus bizarre. Oh. Voilà, cette main, je sais pas pourquoi ça fait mieux. Tu vois, on a fait une petite. Des petites moustaches en fait sur chaque majeur avec toujours ce que j'aime, les traits, les arcs de lune, les ulules, je crois que ça s'appelle. Donc pareil sur les deux mains parce que j'aime bien quand c'est symétrique. Et j'aime beaucoup, je sais pas ce que tu en penses, petite... Non, je te fais pas un... C'est juste pour la moustache quoi. Pour le mois de novembre qui est le mois de la sensibilisation. Après le mois d'octobre sur le cancer du sein qui touche plus particulièrement les femmes mais qui peut aussi toucher certains hommes, le mois de novembre, si tu ne le sais pas, c'est le mois de la sensibilisation au cancer
prostatique il me semble, Movember, et le symbole c'est la moustache, voilà. Heureusement parce que j'imagine pas vraiment m'avoir fait faire des... une prostate quoi sur l'ongle, vois-tu. Bref, ça part en cacahuète, ça ne va plus du tout. Donc là ce que je m'apprête à faire c'est descendre à la cave, aller chercher tous les cartons, enlever la déco d'automne, tout switcher, etc. Mais tu verras ça dans la prochaine vidéo. J'espère que je vais arriver à tourner parce que du coup ça va être le bordel. Je sais pas où je vais poser l'appareil, on va se démerder. En attendant, j'espère que ce vlog t'a plu. Je sais plus du tout ce que j'ai filmé ou pas, je verrai ça au montage. Je vais le commencer je pense demain. Et puis bah on se retrouve très vite, c'est-à-dire vendredi pour une prochaine vidéo. Lundi prochain pour mon prochain weekly vlog. J'ai oublié l'émoticône. Là tout de suite maintenant, mais les sapins de Noël. Voilà, écoute, oui. Vu que je vais faire ma déco, c'est la seule chose qui me passe par la tête maintenant. Donc l'émoticône de ce vlog en commentaire, ce sera le sapin de Noël. En parlant de commentaires, évidemment, n'oublie pas de commenter, de liker et de s'abonner, c'est gratuit, c'est important, ça fait plaisir. Qui ne voudrait pas me faire plaisir? Je t'ai déjà dit quand est-ce qu'on se retrouvait. J'espère que ce vlog t'a plu. Absolument. J'espère que tu vas bien. J'espère que tu prends soin de toi. N'oublie jamais que ensemble on n'est jamais seul. Et merci à toi d'avoir regardé cette vidéo et je te dis à très vite pour de nouvelles addictions. Ciao.